Bienvenue dans Échos d'Afrique, le podcast qui explore les sentiers oubliés, les arômes anciens et les histoires tissées par les vents marins. Aujourd'hui, nous larguons les amarres vers une époque où les épices valaient de l'or et dessinaient les cartes du monde. Cap sur les routes du poivre et des épices de l'océan Indien. Imaginez l'effervescence des ports de Zanzibar, de Kilwa, de Mombasa. Les senteurs de cannelle, de clous de girofle, de cardamome flottent dans l'air. Des boutres aux voiles gonflées sillonnent les eaux turquoises, chargées de précieuses cargaisons. Ces routes ne transportaient pas que des marchandises. Elles faisaient voyager des croyances, des langues, des peuples entiers. Au cœur de ce réseau, les îles africaines comme les Comores et Madagascar jouaient un rôle discret, mais fondamental. Entre l'Afrique, l'Inde, l'Arabie et même la Chine, les épices circulaient comme des promesses de goût, de médecine et de pouvoir. Chaque grain de poivre était un pacte commercial, chaque écorce séchée, une alliance. Mais derrière ce parfum d'aventure, il y a aussi des tensions, la convoitise des grandes puissances, les rivalités maritimes, l'arrivée des Européens. Ces routes ont façonné des empires, mais ont aussi semé des conflits. Pourtant, au-delà de la géopolitique, ces épices ont transformé les cuisines, les rites, les identités. Aujourd'hui encore, dans les marchés d'Afrique de l'Est, l'écho de cette époque résonne. Un sachet de vanille, un bâton de cannelle, ce sont les vestiges sensoriels d'un commerce millénaire, d'un monde en mouvement, d'un héritage toujours vivant. À travers ce voyage olfactif et historique, Échos d'Afrique vous invite à suivre les sentiers parfumés de l'océan Indien, là où les épices ont changé le destin des peuples.